car j'aimerais bien, comme un activiste associatif, politique, etc., avoir ton point de vue concernant l'ambiance qui règne actuellement en France, l'acharnement contre les voix pro-palestiniens, contre la liberté d'expression, etc. C'est interdit aujourd'hui même de dire vive Free Palestine. C'est interdit aujourd'hui de dénoncer les crimes contre les Palestiniens. C'est interdit aujourd'hui en France de critiquer Israël. Mais c'est permis, par exemple, de faire l'apologie des crimes, de justifier les crimes. C'est justifié aujourd'hui d'appeler à raser Gaza, à finir le travail avec les Palestiniens, à ne pas faire la différenciation entre civils et les enfants et tout. C'est permis aujourd'hui. On voit ces plateaux de haine, Pascal Pro, Doris Rochepin, ou ce machin. On a vu même le parole donnée à Netanyahou, etc. Ce déclin au niveau de l'éthique, au niveau moral, comment tu peux nous expliquer ce déclin? Moi, je veux bien partager une hypothèse que j'ai, mais si vous la mentionnez, si vous regardez ce passage dans votre émission, il faut bien dire que c'est une hypothèse et pas couper mes paroles ou les présenter en morceaux coupés. Mon hypothèse est la suivante, et c'est pas, en fait, j'y avais pas pensé, mais j'ai entendu cette hypothèse-là, c'est qu'il y a un chantage sur le renseignement sensible. C'est-à-dire que tout comme les Saoudiens, les Israéliens ont infiltré un nombre innombrable de mouvements terroristes, d'accord? Aussi bien, surtout dans le monde arabe. Et Israël, les services de renseignement israéliens livrent régulièrement des informations à l'État français sur les attentats qui sont en train de se préparer. Donc si la France, vous avez vu les réactions de Netanyahou contre le risque que la France reconnaisse l'État palestinien. Ça a été absolument d'une violence incroyable. Absolument. Donc j'imagine très bien que les services, que Netanyahou, voilà, il dit à la France, si vous reconnaissez l'État palestinien, à ce moment-là, moi, je ne donne plus de renseignements sensibles qui actuellement vous permet d'empêcher des attentats sur le territoire français. Vous voyez? Ça, c'est la guerre. C'est la guerre. Et puisque la France est faible, on est soumis à l'Union européenne, on est soumis aux grandes banques, on est soumis à l'OTAN, on est soumis aux Américains, bah on est faible. Et quand on est faible, voilà, à ce moment-là, il y en a qui vont venir profiter de vous. Et donc, et souvent en France, bah, on est encore plus, généralement on est plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que c'est même pas par rapport à des réelles menaces, mais c'est les menaces imaginaires qui fait qu'on s'applique l'autocensure et on veut être bien vu et on bouge plus, quoi.